et déjouer l'agenda de Satan contre notre vie. Déjouer et stopper les plans de l'ennemi contre notre vie. Parce qu'on ne sait pas ce que le diable nous a déjà tendu comme piège. Mais si tu viens déjà au départ, en confiant ton ami à l'Éternel, les anges se mettent en mouvement et en travail. Et ils marchent devant toi. Ils marchent devant toi. Pendant que toi tu marches devant quelqu'un qui a tendu l'embuscade, mais on se rend compte que le diable a été déjoué. Le plan de l'ennemi a été déjoué parce que les anges de l'Éternel nous ont précédés. Parce que la gloire de l'Éternel nous a précédés. C'est pourquoi il faut consacrer son année à l'Éternel. C'est pourquoi il faut le faire. Il n'y a pas de doute des actions de grâce que nous faisons. Oui, lorsque nous faisons le premier jour, nous pensons à tout le monde, à nos vies, à nos familles, tout le monde, lorsque nous venons avec nos offrandes pour offrir à Dieu une offrande de remerciement. Lorsqu'on fait, on arrive le 31, les gens s'asseyent pour dire faisons un peu le bilan. Même dans les foyers, on fait un peu le bilan. Amen. Le bilan qu'on a fait, l'année dernière c'était comme ça. Tout ce qui est toujours, ça veut dire que quand vous regardez 80% de tous les bilans qui se font, c'est personnel. C'est familial. L'année-là, la famille est restée disloquée. Il faut que cette année-là, on se regroupe. Il faut qu'on fasse des cotisations ensemble, faire des caisses, tout ça. Mais le chrétien, il ne fait pas un bilan personnel. Il ne fait pas un bilan personnel. Le seul bilan personnel qu'il peut faire, l'année dernière, on m'a mal parlé. Cette année, si on me parle encore, je pense que ce soit là. L'année dernière, on m'a blâmé. Si l'année-là encore on me blâme, je pars m'asseoir à la maison. Voilà un peu, en fait, le type de bilan que nous faisons. Dieu ne veut pas ce genre de bilan. Dieu veut les personnes qui sont humbles, qui disent Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé de faire. Fais en sorte que cette année, Seigneur, je puisse achever et peut-être poursuivre autre chose. Amen. Amen. Nous, on fait quoi? L'année là, maintenant, on va dire quoi? C'est l'année du Saint-Esprit. L'année du Saint-Esprit, tu rentres, tu dors, tu ne lis pas la Bible. C'est l'année du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, il va faire ça seul. Toi, tu vas dormir, il va se mettre à te dire, Bititi, voilà ce qu'il faut faire. Bititi, voilà là où il faut aller. Toi, non, toi ne fais rien. Laisse moi-même, je vais faire. L'année du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi nous devons consacrer l'année à l'Éternel. Consacrer l'année signifie qu'on confie notre année à l'Éternel. On dit, Seigneur, prends cette année. Dirige cette année. Conduis cette année. Prends soin de cette année. C'est pourquoi il faut le faire. Et dans sa vie personnelle, dans ta vie personnelle, tu dois prendre à faire un bilan et le consacrer à l'Éternel ton année. Le bilan de ce qu'on a été ta vie en 2021. Le bilan de ce qu'on a été ton rendement l'année précédente. Il faut qu'on soit capable, il faut qu'on soit humble de s'approcher du trône de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as demandé ceci, je n'ai pas fait. Pas pour trouver des raisons, pas pour se justifier. Fais devant Dieu, on n'aura aucune excuse. Je vous dis la vérité, aucune excuse. Lisez et comprenez ce qu'il y a. Dieu te confie ce que lui veut que tu fasses. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. Lorsqu'il te confie les responsabilités, il sait que tu peux rencontrer des difficultés. Il sait que tu peux rencontrer des moments difficiles. Il sait que tu peux avoir des déserts. Il sait. Mais s'il te confie, parce qu'il sait que tu as la capacité. Alléluia. Amen. Il sait que tu as la capacité. Il sait que tu peux surmonter les épreuves. Il le sait. Toutes les raisons que nous donnons devant Dieu. Pour Dieu, il est prêt. Je vous ai dit une fois, allez demander à cet homme quelle avait été son attitude quand Jésus lui avait dit, laisse ton père est mort, laisse-moi les morts. Allez lui demander quelle avait été son attitude. Et il vous dira. Il vous dira que lui là, il n'aime pas les raisons. Il vous dira que lui là, il n'aime pas les raisons. Mon père est mort. Père, mais Seigneur, il est en train de marcher avec le Seigneur. Il est en train de suivre le Seigneur. Il marche.
continue de me suivre. Seigneur, c'est mon Père. C'est ce que j'ai dit comme ça, monsieur. Apprendre ou à laisser. Imaginez la colère. Comme j'ai l'habitude de dire, dites ça à quelqu'un qui est dans l'église. Vous allez entendre. Vous verrez la vraie nature de la personne. Dites-lui que toi, quand tu pars là-bas, tu cours. Tu pars là-bas, tu cours. Vous allez voir. Le pasteur, il est insensible. Le pasteur, il ne comprend pas. Non, tout ça. Même quand on lui a dit que Lazare est mort, parce qu'il était préoccupé. Jésus n'était même pas préoccupé. On lui a dit, Lazare est gravement malade. Jésus continuait de faire l'œuvre de son Père. Il continuait de marcher. 2 jours après, Seigneur, quelqu'un d'autre est revenu pour lui dire, Lazare est mort. Et c'est là où Jésus dit, bon, va dire à la famille que je viendrai le réveiller. Ça s'appelle l'euphémisme, c'est ça? L'euphémisme. C'est-à-dire, l'euphémisme, c'est dire les mots, sortir une expression, pas avec le sens propre de l'expression. C'est-à-dire, pour atténuer le choc des personnes. Au lieu de dire que Lazare est mort, je viendrai le ressusciter, il a dit, allez dire aux gens que j'arrive, je vais réveiller Lazare. Et on a posé la question, mais Seigneur, on a dit que Lazare dort. Il a dit non, Lazare dort. Oui, ça c'est l'euphémisme. Lazare dort. Mais en réalité, il était mort. Parce que s'il disait aux gens qu'il était mort, les gens avaient dit non, Jésus là, il est sensible. Et puis que les gens se sont venus lui dire que Lazare est malade. Il n'est même pas allé. Maintenant, il est mort. Ce qui préoccupait Jésus, c'était de faire l'œuvre de son Père. Le reste là, ça révélait. Parce que la résurrection, la guérison faisait partie de l'œuvre de son Père. Alléluia. Donc, il allait stopper et bloquer, empêcher les plans de l'ennemi de se réaliser. Parce que pendant que nous on est en train de prier pour le mois de janvier, si le diable sait qu'il n'a plus un intérêt là, il n'a plus rien à gagner, il peut se déporter même 3 mois plus loin. Il va là-bas en mars. Il va travailler pendant le mois de mars. Il met les démons partout à l'entrée des portes du mois de mars. Pour que, dès qu'on arrive à mars, quelqu'un est découragé, quelqu'un est abattu, quelqu'un a décidé de ne plus venir, quelqu'un est en colère, donc postez là. Mais si nous consacrons notre année à l'Éternel, Dieu fait quoi? Par la puissance de cet esprit, les plans de l'ennemi sont déjoués. Par la puissance de Jésus, les projets de Satan sont mis à nu, sont dévoilés, sont démasqués et sont arrêtés. Et là, nous pouvons poursuivre notre route. Mais quand on poursuit notre route, on ne pourrait jamais imaginer que là où tu viens de traverser, il y avait un piège. Tu ne pourrais jamais imaginer ça. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que comme Dieu ne le voit pas, comme on ne voit pas la souffrance de l'enfer, c'est pourquoi chacun fait ce qu'il veut. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas l'enfer, même si je pêche. On ne voit pas l'enfer, je ne vis pas l'enfer. Je suis toujours en bonne santé, je vis bien. On ne voit pas ça. Et c'est pourquoi le diable miroite les gens en leur disant, continue comme ça. Tu as vu quand tu as prié, tu as parlé en langue. Est-ce que le parler en langue a disparu? Non, continue comme ça. Et puis on continue. Tu vois, quand tu as chanté hier, tout le monde était content, tout le monde a dansé, même les gens qui ont pleuré. Continue comme ça. On doit être capable de faire un bilan personnel. Chaque fin. Un bilan personnel. Alléluia. Amen. Alors, nous consacrons l'année à l'Éternel parce que nous reconnaissons dépendre de lui. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut rien. C'est pourquoi nous sommes obligés de consacrer notre année à l'Éternel. En fait, c'est comme pour reconnaître devant Dieu que Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Nous dépendons de toi. Notre vie dépend de toi. Ma famille dépend de toi. Mon ministère dépend de toi. Tout ce que je fais dépend de toi. Parce que si Dieu m'enlève le souffle de vie, tout ce que je fais, la fierté que je fais, la vandalisme que je fais, l'orgueil que je fais, nul est sans effet. L'argent que je refuse de donner à l'église et continuer à l'aide de Dieu pour bénir
restera. On ne mettra pas ça dans ton cercueil parce que ça va être du gaspillage. Si Dieu te bénit sur terre, sers Dieu avec les bénédictions qu'il te donne. Alléluia. Amen. Nous dépendons de lui. Frère, nous pouvons aller au travail tous les matins. C'est vrai. Ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. Ce n'est pas Dieu qui travaille à notre place. Mais pour que tu quittes ton lit tous les jours, ta maison tous les jours pour aller au travail, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui est derrière. Si cette personne qui est derrière, lui, il contrôle tout. Il a la télécommande de la vie de chacun d'entre nous. Il connaît le bouton off, il connaît le bouton on. Donc, ça dit qu'il sait là où il peut appuyer pour l'arrêter. Donc, s'il n'y a plus le souffle de vie, si l'Éternel récupère son souffle de vie, donc vous quand on fait la pour aller au travail, là, il n'y aura plus ça. C'est fini. Tu vas être accueilli par qui? Par le monde éternel, dans le ciel. Et là, il te dit encore, fais les malins. Fais encore les malins. Quand tu faisais ça, regardez, ça veut dire que c'est une vision d'esprit que j'ai. C'est-à-dire, tu arrives au ciel et tu ne cotisais jamais, tu ne donnais jamais, on ne donnait jamais, rien, tu ne donnais jamais. Et puis tu arrives au ciel, tu vois un endroit dans lequel il y a peut-être les chaises, il y a les ventilateurs, il y a peut-être même les climatiseurs, il y a même les carreaux. Donc tout ça c'est loqué quelque part comme un magasin. Et puis tu dis, mais tout ça, ça fait quoi? Et Dieu te dit, c'est tout ce que tu aurais pu acheter avec l'argent que je te donnais. Mais ça n'a pas été acheté. Donc tout était stocké là. Pour que quand tu viendras, tu viennes voir ce que tu aurais pu acheter sur terre pour mon œuvre pendant que tu étais dans l'église. Mais tu ne l'as jamais fait. Voilà. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Donc souvent c'est les choses, c'est pourquoi je vous signifie de l'esprit que j'ai. Donc c'est les choses qui peuvent vous arriver. C'est les choses qui peuvent vous arriver. Tu avais de l'argent. Dieu va te montrer et ensuite il va te montrer peut-être, je ne sais pas, des liasses d'argent posées. Des liasses d'argent posées, peut-être qu'ils vont même dépasser ta taille. Et tu vas te dire, mais c'est que ça, c'est pour qui? C'est mon argent. Dieu te dira, c'est tout ce que tu auras eu sur terre. C'est tout l'argent que tu auras perçu sur terre. Regarde, peut-être c'est 10 milliards que tu auras perçu pendant que tu étais sur terre. Regarde seulement ce que je t'ai demandé d'acheter. Tu ne l'as jamais fait. Mais nous voulons, Seigneur, que l'année-là, que ma vie change. Que l'année-là, que ma famille, que l'année-là, que le travail, que l'année-là, que tout ça, ça vienne. Que l'année-là, tout ça, ça vienne. Mais un profond bilan personnel. Un profond bilan personnel. Comme on dit, un check-up plan. C'est-à-dire un bilan de santé. Où tu fais tout le bilan. À partir du bilan que tu fais, le bilan, un bilan général qu'on fait pour un bilan de santé qu'on fait, un bilan général, c'est pour savoir si dans notre corps, il n'y a pas de maladies qui sont installées. Mais toi, tu ne fais jamais le bilan de ta propre vie. Toi, tu fais le bilan seulement sur toutes les paroles négatives que le pasteur t'a dites. Tu fais le bilan seulement sur toutes les fois que le pasteur t'a grondé. Tu fais le bilan seulement sur toutes les fois que le pasteur t'a tapé du poche à ta. Ça, c'est le bilan que tu fais. Tu ne fais pas un bilan sur ta vie. Tu ne fais pas un bilan sur ta vie. Fais le bilan profond sur ta vie. Profond, les finances, tout, l'argent, le ministère, tout, un bilan profond. Et toi-même, tu sauras ce que tu n'as pas été à la hauteur, ce que tu n'as pas été capable de faire. C'est pourquoi il est important de consacrer une année à l'Éternel. C'est pour reconnaître la dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien. La dépendance en français pour nous. Isaïe 48, verset 17. Il est dit, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Merci. Le verset 17. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Et la Bible, verset 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sang et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Il dit, moi l'Éternel, ton Rédempteur, ton Dieu, il dit, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Il dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te force pour ton bien. Je m'adresse à toi pour ton bien. Je te parle pour ton bien. Je te cogne dessus pour ton bien. Et si tu avais été attentif à mes instructions, le père ne peut jamais faire quelque chose de mal à son enfant. Et comme je le dis toujours, sauf si c'est un sorcier. Un père normal, même digne soit-il, ne ferait jamais du mal à son propre enfant. Amen. Parfois, c'est important de faire un bilan. Pourquoi le pasteur me parle ici? Pourquoi le pasteur nous reproche souvent ici? Pourquoi? Pourquoi? Il dit, je t'instruis, je suis ton Rédempteur. Si tu as été attentif à mes commandements, ton bien-être serait différent. Ton bien-être serait différent. Mais non, c'est pas ça. Je suis fatigué d'entendre ça. Tous les autres pasteurs parlent comme ça. Moi, ça me fatigue déjà. On ne cherche pas à comprendre. C'est qu'on ne fait pas le bilan. Ce qu'on voit, c'est l'intérêt personnel. Ce qu'on voit, c'est l'intérêt personnel. En réalité, lorsqu'on se met dans cette situation, en fait, on a envie de dire d'une autre manière, je ne permets plus qu'on me parle comme ça. Je n'ai même plus envie qu'on me dise de quoi que ce soit. Il dit, je suis ton Rédempteur. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Pour ton bien. Je te conduis, c'est-à-dire la direction que Dieu te donne. La direction que Dieu te donne. Tu dois la suivre. C'est ce qu'il dit là. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Mais toi, tu suis ta propre voie. La voie de raisonnement. La voie de réflexion. La voie, je ne sais pas, de l'égarement. Tu suis ta propre voie. Il dit, je t'instruis et je te conduis sur la voie que tu dois suivre. Un fils doit marcher sur la direction qui lui a été donnée. Il dit, oh, voyez quand le haut, quand voit le haut. En fait, c'est comme écrit de, je ne sais pas. Ah, si tu étais attentif. Là, il ne parle pas, il ne s'adresse pas à un homme qui est attentif. Il s'adresse à un homme qui ne se conforme pas, à une personne qui ne se conforme pas. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te donne une direction, la voie que tu dois suivre. Et si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Autrement dit, si ton bien-être n'est pas encore comme un fleuve, c'est parce que tu ne suis pas encore ce que je te demande de faire. Et ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est une bénédiction. Ton bonheur comme les flots de la mer. En faisant quoi? En étant attentif aux instructions qui te sont données. En étant attentif aux instructions qui te sont données. La vie de ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Jamais. Jamais.
attentif aux instructions. Alléluia. Frère, la Bible, la parole de Dieu a les principes. Vous allez trouver un jour, il te dit, pour grossir, il faut boire une bouteille d'eau. Un autre jour, il va te dire, si tu veux maigrir, il faut porter les verres. C'est comme ça. Un autre jour, tu vas trouver, il va te dire, si tu veux grossir, présentement et selon les circonstances, il faut que tu manges du bon. C'est-à-dire que chaque fois que la parole de Dieu est donnée, les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Vous me comprenez? Les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. À chaque circonstance, une révélation précise. À chaque circonstance, une parole appropriée. Présentement là, Dieu s'adresse à un enfant qui ne comprend pas. Dieu s'adresse à un enfant qui n'a pas compris. Dieu ne dit pas que la personne est attentive. Dieu dit que si tu étais, je t'instruis pour bien. Donc, vous avez à l'image comme quelqu'un à qui l'on parle, mais qui respecte. À qui l'on parle, mais qui ne comprend pas. À qui l'on parle, mais qui a toujours une réaction. Je dis, si tu pouvais comprendre, si tu pouvais comprendre,